Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce 1er avril 2024. Commençons tout d'abord par ce lundi qui est associé à la Lune. Et de quoi nous parle la Lune? La Lune nous parle de nos émotions, de notre sensibilité et de faire des vœux, de faire des demandes. Il est peut-être temps de faire nos demandes. Associé au chiffre 1 du 1er avril, le chiffre 1 nous parle des débuts, des commencements. Il représente aussi l'énergie yin, l'énergie de l'action. Il parle aussi de réussite sentimentale, de réalisation des projets, des demandes et des examens. Associé au 4, qui est ce 4e mois de l'année pour le mois d'avril, le mois 4 est un mois de planification, d'organisation. Peut-être qu'il est temps d'organiser des nouvelles sorties sentimentales, des nouvelles relations, de nouveaux projets par rapport à des examens, par rapport à une envie de changer de travail. Il y a comme l'idée d'organiser pendant ce mois d'avril. Il n'est pas tant de concrétiser que d'organiser. Et si vous êtes en pleine concrétisation, si c'est en train de se décanter pour vous, que les portes se sont ouvertes, il est peut-être temps d'organiser la façon dont vous allez aborder ce changement. On va faire un petit changement sur le tirage, donc on va toujours prendre l'oracle du Béline, l'oracle G, l'oracle des miroirs. Seulement pour la partie sentimentale, on va faire 3 parties. Une partie pour les couples, une partie pour les célibataires et une partie pour ceux qui sont en lien, en lien avec des personnes avec qui ils sont séparés, pour voir un petit peu comment ils abordent cette nouvelle façon de vivre, cette façon de voir l'amour, puisque l'amour n'est plus un contact à ce moment-là, l'amour est plutôt un lien. Et comment ils vivent aujourd'hui ce lien? Voilà, nous allons prendre ensemble les énergies du Béline. Pour ce 1er avril 2024, en cette journée de Pâques, on parle d'agneau pascal pour certains, pour les catholiques, donc c'est un week-end assez spécial, ce week-end de Pâques. C'est aussi un week-end qui nous permet de prendre conscience de ce printemps qui s'ouvre, et ça veut dire que tout est en train de commencer à germer. Tout est en train d'apparaître enfin dans nos vies. Et c'est pas seulement la nature, c'est aussi de nouvelles opportunités qui s'ouvrent à nous. On est en train de faire germer tout ça. On nous dit c'est la clé. La clé, c'est de prendre conscience que tout est en train de fleurir dans notre vie, que c'est les débuts, les commencements, entre mars et avril. Donc, on va avoir plusieurs cartes de synthèse. Donc, moi, je vais en garder 2. Ça sera les 2 cartes de synthèse par rapport à ce tirage, que vous voyez bien les cartes. Allez, on est parti, mes belles lumières. Waouh! On nous parle des honneurs, donc être à notre juste place. Nous sommes en train, et les énergies nous aident à nous aligner sur ce qu'on a envie vraiment, sur ce que l'on souhaite. On nous amène les bonnes opportunités afin de sortir d'une dualité, afin de sortir de tout ce qui n'était pas nourrissant, afin de sortir de tout ce qui est piquant, de tout ce qui nous faisait mal. Si c'est un travail qui ne nous correspondait pas, peut-être qu'on va vers des nouvelles opportunités professionnelles. Si c'est un relationnel qui ne nous convenait pas, on va vers de nouvelles opportunités relationnelles, mais qui seront beaucoup plus enrichissantes. Là, on nous parle de notre juste place. Avec les honneurs, on est honoré quand nous sommes en train de faire des choses que nous aimons, dans une situation où nous nous sentons bien et nous sommes alignés avec nous-mêmes. Il y a comme l'idée d'une aide à l'alignement. On va vers ce qui nous correspond vraiment, et surtout, on va vers ce pour lequel on est fait avec la famille. La famille, ça peut nous parler aussi de quelque chose de sécure. Alors voilà, on a tous vécu plus ou moins des choses plus ou moins bien en famille, mais en général, quand on projette la famille, ici, on nous projette un cocon, quelque chose dans lequel on se sent en sécurité, qui est douillet. Donc on nous dit qu'on nous aide à sortir de ça, mais à condition d'être aligné avec nos souhaits et nos rêves. D'accord? Qu'est-ce que vous souhaitez réellement dans votre vie? Le bonheur. Mais est-ce que vous vous êtes posé la question de qu'est-ce qu'est le bonheur? Qu'est-ce que c'est le bonheur? C'est un état d'euphorie toute la journée? Non, c'est pas ça. C'est un état de joie toute la journée? Non, c'est pas ça. Le bonheur, c'est le contraire du malheur. Quand je me lève tous les jours et que j'ai perdu quelqu'un de proche, si je me lève tous les jours et que j'ai une maladie incurable, c'est ça le malheur. C'est-à-dire, je sais que dans ma journée, il n'y aura pas de joie. Il n'y aura pas d'entrain. C'est ça le malheur. Et bien le bonheur, c'est le contraire de ça. C'est-à-dire que je me lève dans ma journée, que je me sente bien ou pas bien. Je sais qu'il va y avoir des moments de joie, des moments de passion, des moments
En tout cas, il y a cette possibilité. Ben, c'est ça le bonheur. S'ouvrir à toutes les possibilités et avoir foi que dans cette journée, il y aura quelque chose qui va bouleverser nos cœurs. Hein. Alors peut-être que c'est ça que vous cherchez. De nouvelles opportunités ou alors le fait de savoir que vous pouvez accéder à ce bonheur. Hein. Ça arrive rapidement. Donc ces nouvelles opportunités arrivent extrêmement rapidement. Hein. Vous allez à la découverte, nous allons à la découverte. Nous allons voir toutes ces opportunités. Nous sommes en capacité aujourd'hui de pouvoir voir ces opportunités. La roue de la vie, c'est ça. C'est les opportunités qui nous sont offertes. La roue de la vie, on peut voir ça comme dans un jeu d'argent là au casino. Hein. Il y a la roue qui tourne et tac, 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 d'un coup, une opportunité. On gagne le gros lot. Et bien, c'est un peu ça la vie. C'est qu'on va voir des opportunités dans la journée de gagner les gros lots. Les gros lots, ça peut être un nouveau job, c'est-à-dire on entend parler de quelque chose, on écrit une lettre, tac, 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 ça match. De nouvelles personnes qui rentrent dans nos vies. Le gros lot, des personnes avec qui on se sent bien, avec qui on peut communiquer. Le fait de pouvoir voir nos petits-enfants, nos enfants rire, jouer avec eux, c'est le gros lot. Tout ça, ça fait partie de la joie et de la passion qu'on va pouvoir se donner dans la journée. Si vous êtes isolé, si vous ne travaillez pas, le gros lot, c'est peut-être d'aller faire vos courses et de rencontrer quelqu'un qui va vous donner un sourire, qui va vous aider à porter vos courses, avec qui vous allez pouvoir échanger un moment. Hein. Un coup de fil d'un parent, de quelqu'un de proche, qui a envie de vous voir. Une nouvelle rencontre amoureuse. C'est ça, les opportunités. Waouh! Ouais. Nous sommes en train de travailler sur cette dualité. Cette dualité, c'est est-ce que je vais vers ce qui me plaît vraiment ou est-ce que je reste ici maintenant parce que ça aide mes enfants, ça aide mon conjoint, ça aide ma famille, ça aide, c'est plus facile. Est-ce que je reste dans ma zone de confort ou est-ce que je vais vers ce plaisir? Si je décide d'aller vers ce qui me convient vraiment, c'est-à-dire mon bonheur, c'est-à-dire me donner la possibilité chaque jour de pouvoir être dans la passion. Pourquoi je vous dis que le bonheur, il n'est pas concret? Parce que le bonheur, c'est pouvoir réaliser nos rêves. Et chaque jour, à chaque fois que j'aboutis à un rêve, j'en ai un autre. Donc le bonheur, il n'est jamais complètement là, puisqu'il est toujours en évolution de ce que je souhaite. Ben, c'est un peu ça qu'on vous dit. Peut-être que vous avez été vers ce qui vous allait le mieux, mais qu'aujourd'hui, il est peut-être temps d'aller chercher autre chose, encore. Pourquoi pas? Pourquoi pas? La vie, elle ne s'arrête pas là maintenant. La vie est expérience. Hein. En tout cas, on a les opportunités, on a la possibilité de pouvoir le faire. Alors, on va le faire. Et bien sûr, on est protégé et on est amené à le faire. Hein. Quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce 1er avril? Donc là, on est vraiment dans un début, dans un commencement. Peut-être qu'on va voir des choses sur Internet, peut-être qu'on va discuter avec des gens, peut-être qu'on se prépare simplement intérieurement à ce changement qui va arriver. Hein. Waouh, bah voilà, bah encore une fois, regardez, ils sautent. Les cadeaux, ils sont là. Les cadeaux, c'est la fin d'un cheminement, c'est la fin d'une situation. Les cadeaux, c'est de pouvoir terminer quelque chose, une façon de faire, un mauvais comportement, ou c'est peut-être, ce cadeau, c'est un nouveau cycle, quelque chose qui s'ouvre de nouveau, hein, vers nous. En tout cas, il y a des cadeaux. Les cadeaux, c'est aussi aller vers ce que l'on souhaite réellement. Ça, c'est la pensée, c'est ce qu'on désire de plus en nous, pour nous. Hein. Et on n'en est pas toujours conscient. La preuve, puisque nous sommes sur ce terrain, vous voyez, ça c'est ce qui n'est pas nourrissant, c'est ce qui est aride. On est en train de travailler sur ce qui ne nous nourrit pas. On est en train de voir et on est en train de comprendre ce qui ne nous convient pas. C'est un travail, ça. Hein. Parce que souvent, on a été conditionné à faire ce que les autres attendent de nous. Ce que papa, maman souhaitaient de nous. Ranger notre chambre, être gentil, être poli. Alors, on a beaucoup écouté les autres. On a beaucoup écouté le désir des autres pour leur faire plaisir, pour être aimé. Mais à quel moment on nous a dit « Oui, fais comme tu as envie. Tu as envie de ranger ta chambre, tu la ranges. Tu n'as pas envie, bah, reste tranquille. Prends un bouquin, amuse-toi. C'est pas grave. Fais comme toi tu souhaites. » Personne ne nous a jamais appris ça. Et en fait, du coup, on est limité sur nos compréhensions, sur ce qu'on doit apprendre. Et on est en train de transformer ça. On est en train d'aller vers nos souhaits, vers nos aspirations profondes. Hein. On va avoir un éclairage, il y a quelque chose de plus chaleureux là qui arrive. Hein. Mais on va vers cette transformation. On va
vers cette nouvelle façon de vivre. C'est une nouvelle façon de vivre. Être. Pas seulement faire, mais être. Avant tout, qui je suis. Qu'est-ce que je veux pour moi? Qu'est-ce que je me souhaite réellement? À quel moment je m'aligne avec moi-même? Elles sont très, 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 très belles, ces cartes. Vraiment, hein. Allez, avec l'oracle. Ouais, regardez, il vient de tomber sur moi le changement. Je vous disais, hein, c'était un mois de préparation, Mars. Hein, c'est un mois de préparation pour aller vers ce changement. Là, là. Avec le temps et l'écoute de soi, on va vers cette abondance. On y va. Elle est là. Ça, c'est encore une fois la roue de la vie. C'est les opportunités. C'est l'abondance. Voyez. On redécortiquera comme avant, hein, les cartes. Hein. Regardez. On est en train d'évoluer. Là, on passe l'examen. Est-ce qu'on est prêt à passer ce cap de si je m'occupe de moi et que j'ai plus d'énergie et que je me sens mieux, je peux mieux m'occuper des autres? Ou est-ce que je continue à me sacrifier même si je n'ai pas l'impression de le faire, et à être surchargée, parce que du coup, je dois être à droite, à gauche, je dois faire des choses pour moi, mais je dois aussi faire des choses pour mes enfants, pour mes parents, pour mon conjoint, pour mes amis, pour mon travail. Est-ce que je continue à me surcharger? Ou est-ce que je prends un temps d'arrêt? Et ce lundi de Pâques nous dit stop, arrête-toi, réfléchis. Pour vous aussi les musulmans, vous êtes en plein ramadan. C'est ce moment de stop. Mon estomac est au repos, je ne mange pas. Et je peux ramener toute l'énergie à moi-même. Qu'est-ce que je souhaite vraiment? Qu'est-ce que je veux vraiment? Et d'ailleurs, si vous voulez une journée saine pour comprendre ce qu'il y a à l'intérieur de vous, faites un jeûne. L'ascension, l'élévation, hein, la compréhension. Allez, avec Gaïa. Quel est le message de Gaïa? Elle vient de nous le donner là avec l'ascension. Hein. Il y a une élévation, là. Il y a une compréhension. Magnifique, hop. On va prendre celle-ci. Bon, on va prendre les deux, puisqu'elles étaient données les deux. La fin de l'hiver. Régénération, renaissance. Et une issue positive. Vous voyez, il y a comme l'émergence de quelque chose. Il y a comme renaître, la déesse de la création. Magnifique. Elles sont vraiment très très belles. On va regarder l'archange qui nous accompagne. Et puis après, on va faire l'améthyste love avec les trois, hein, comme je vous disais. Les amants. Avec l'archange Raphaël. Pour choisir, écoutez votre cœur. Engagement profondément émotionnel. Le pouvoir de l'amour. Yes. Allez, on y va. Maintenant, on va tirer les trois cartes pour les couples, s'il vous plaît. Allez, pour ceux qui sont en couple. Voilà, elles sont là. S'il vous plaît, les énergies pour les personnes qui sont célibataires pour cette journée du 1er avril. Et puis, c'est quelques jours qui arrivent. Hein, on n'est pas... On veut bien prendre un peu des énergies de tout le moment. Ok. Et puis on va prendre pour les liens, les énergies d'amour pour les liens. Je ne suis pas étonnée de la première carte. Je ressentais comme ça. Wow, c'est magnifique. Bon, allez. Les énergies d'amour pour les personnes qui sont en couple. Alors il y en a beaucoup. Ça nous parle d'une épreuve qu'on nous dit, ne t'inquiète pas, ça va passer. En ce moment, tu es en couple et il y a peut-être des difficultés de communication ou il y a un problème de compréhension sur ce que veut l'un et l'autre. On te dit, ramène-toi à ton féminin divin. Il est temps de réfléchir à ce que tu te veux toi réellement, d'accord? Et tu verras que tout va se débloquer, c'est-à-dire que la personne va venir vers toi, va te parler, va t'inviter à l'entendre, à l'écouter ou t'inviter à une sortie, ce qui va peut-être vous permettre de pouvoir revenir sur cette situation. Hein, et peut-être même comprendre le nœud et défaire le nœud pour éviter de couper. Donc il y a comme l'idée que pour les couples en ce moment, il y a peut-être une petite tension qui s'est posée là. Rien de grave, c'est passager. Laisse passer l'orage. D'accord? Je comprends, la femme, elle voudrait régler le féminin, ça peut être un homme aussi, hein, toutes les énergies féminines, on voudrait régler la situation là tout de suite maintenant. Et c'est pas toujours possible, d'accord? Par contre, le masculin ou l'énergie masculine, elle est plus à se poser, à réfléchir, à laisser faire les choses, à laisser faire le temps. L'entre-deux, c'est donner un peu d'air au masculin afin qu'il ait le temps de réfléchir, mais vous quand même allez quand même essayer d'aller dans l'action pour pouvoir agir, d'accord? Mais avec un temps, pas immédiatement. Hein.
On se laisse le temps. On va prendre maintenant les célibataires. Alors, pour les célibataires, ça nous parle d'une période d'isolement, une période où on a envie peut-être, ou alors on nous conseille, ou on nous aide à le faire, hein, pour les célibataires, à aller à l'intérieur de soi, à faire une introspection là, avec la solitude. Pourquoi? Afin de comprendre quels étaient jusque maintenant et qu'est-ce qui n'a pas fonctionné dans les couples ou dans ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant, parce qu'il y avait une addiction. D'accord? Ou peut-être que vous étiez dans un schéma répétitif. Vous alliez toujours vers le même genre de personnes. Mais le fait d'être isolé un temps, d'être dans la réflexion, c'est peut-être pour se dire qu'est-ce que je me souhaite vraiment? Est-ce que moi, je m'apporte tout ce qu'il me faut? Si je m'apporte tout ce qu'il me faut, je peux aller partager après ma joie ou mon bonheur. C'est-à-dire que moi, je ne veux pas rencontrer quelqu'un qui soit déséquilibré. Je veux rencontrer quelqu'un d'équilibré, qui va pouvoir partager ma joie, partager une joie, me donner de la joie. Mais pour me donner, il faut qu'il ait. Ben vous, c'est pareil. À quel moment vous pouvez rencontrer quelqu'un de super équilibré, de super, qui est en phase avec sa joie, enfin la partager avec vous, si vous-même vous ne l'êtes pas et vous êtes dans le manque. Donc il y a comme cette idée, qu'est-ce que je me veux vraiment? D'accord? Et c'est à partir de là qu'il arrive, ou qu'elle arrive. C'est à partir de là qu'il y a une naissance, un projet, une nouvelle personne qui rentre dans vos vies. Mais il n'y a qu'à partir de cette introspection que va pouvoir arriver la création. On ne peut pas créer quelque chose si on ne l'a pas projeté. Ou alors, on subit, parce qu'on nous oblige on nous oblige à nous introspecter. Et pour ça, on nous met des épreuves. C'est ce qui nous permet de comprendre. Sauf si on prend un temps pour nous, pour comprendre, et après on se met dans l'action. On va parler des liens maintenant. La toute première carte que j'ai eue, c'est ça. Ça représente la lune. Ça représente nos souhaits. Ça nous représente le fait d'être à l'écoute de soi dans les jours et les mois à venir. D'accord? Pour comprendre cet amour inconditionnel. Pour comprendre quel est ce lien qui vous lie à quelqu'un. Et pouvoir être en paix avec ce lien. Il y a comme l'idée d'une aide. Il y a quelque chose qui vous est porté, il y a quelque chose qui vous aide à aller et à comprendre ce lien. Prendre une carte supplémentaire pour comprendre l'évolution. Waouh! Vous êtes très attiré par cette personne. Il y a beaucoup d'attirance. Ou cette personne est très attirée par vous. Et c'est une grande chance. On ne nous en dira pas plus. On verra comment ça va évoluer dans les jours à venir, puisque c'est le premier tirage. On va prendre maintenant un petit conseil. Un conseil, pas un petit, un conseil. Hop. Donc le pardon et la lecture. Pour certains, vous avez des choses à aller chercher, hein, des informations. La lecture, c'est aussi aller s'instruire, aller chercher une information. Les livres offrent sagesse, nourrissent l'âme, aident à libérer l'esprit et à se recentrer. Offre-toi celui qui t'inspire depuis un moment. Et relaxe-toi et prends le temps de te détendre. Pardon. Si un sentiment d'amertume et de déception t'envahit, libère cette colère qui paralyse ton cœur et ton âme. Je te déclare libre. Et c'est signé l'archange Aniel. Voilà mes belles lumières, j'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Je vous souhaite un magnifique lundi de Pâques. Reposez bien. Si vous avez aimé cette vidéo et afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao, ciao. Bye bye.